bienvenue à notre conférence. Aujourd'hui, on va parler sur l'eau, on va parler du thème de l'eau. Est-il encore possible de boire de l'eau non polluée dans son verre d'eau? En fait, l'eau qu'on boit, c'est vraiment un choix essentiel pour notre bien-être et pour notre avenir. Donc je me présente, je suis Nathalie Anton, j'ai créé la société Omanta. Donc c'est un filtre portable dont je vais vous développer un peu plus tard les bienfaits et pourquoi on a choisi cette solution, pourquoi j'ai décidé de créer cette solution. Et juste un petit rappel, en fait, on se préoccupe beaucoup de ce qu'on mange. On fait beaucoup de recherches sur ce qu'on absorbe, mais on s'occupe très peu de l'eau qu'on boit. Alors que l'eau, notre corps est composé de 90% d'eau. Donc c'est très important de s'occuper de la qualité de notre eau. Et justement, je voulais savoir, parce que l'eau, c'est un souci, c'est un enjeu majeur en ce moment. D'abord par sa raréfaction, parce qu'il y a de plus en plus de nappes phréatiques qui baissent. Et donc, il y a une vraie problématique au niveau de sa raréfaction et aussi par rapport à sa qualité. Donc, il y a des polluants, on va en discuter un petit peu plus tard. Et en fait, c'est vraiment notre premier aliment et c'est vraiment vital pour notre organisme. Et d'abord, en fait, je voulais savoir, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour boire de l'eau. Il y a l'eau en bouteille, il y a l'eau du robinet et il y a aussi l'eau filtrée. Donc je voulais savoir, dans l'assistance, qui boit de l'eau en bouteille en majorité. Levez la main pour savoir qui boit l'eau en bouteille. L'eau du robinet et de l'eau filtrée. Ok, d'accord. Donc ça me donne un peu une idée à qui je m'adresse. Donc en fait, la problématique déjà de l'eau en bouteille, c'est que donc pour produire une bouteille en plastique vide, il faut 2 litres d'eau. Donc ça pose déjà un problème sur la raréfaction. Sans compter le CO2 qu'on doit utiliser pour la produire. Donc ça, c'est un gros problème. En plus, donc il y a des problèmes de microplastique. Donc il y a plusieurs études qui ont été développées ces dernières années qui montrent que 75% des bouteilles en plastique contiennent des microplastiques, ce qui est un vrai problème pour notre organisme. Et en plus, il y a plusieurs problématiques. Il y a eu des scandales en France par rapport à la décontamination, à la filtration d'eau qui sont censées être de sources naturelles. Donc normalement, ils n'ont pas le droit de la filtrer. S'ils l'ont filtrée, c'est qu'il y a un souci. C'est parce que comme il y a moins d'eau qui remplissent les nappes phréatiques, forcément, les polluants sont plus présents. C'est une question de densité. En plus, par rapport à cette bouteille en plastique, donc moi j'ai été un peu horrifiée parce que je faisais de la photographie animalière. Je suis allée au Spitzberg, à 2000 km au nord de la Norvège, à 1000 km du pôle Nord. Et en faisant des photos de plages magnifiques de glace, j'ai trouvé des pollutions plastiques, donc à 1000 km du pôle Nord. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Donc la pollution plastique représente... Donc, la pollution plastique est en majeure partie des bouteilles d'eau qu'on retrouve, des bouteilles plastiques qu'on retrouve sur les plages et dans les rivières. Et en France, pour vous donner une idée de la consommation d'eau en bouteille, c'est 750 millions de litres d'eau en bouteille qu'on consomme par mois en France. C'est 9 milliards par an. 47% sont recyclés. Donc ce qui veut dire que 43% ne sont pas recyclés et se retrouvent dans les rivières et dans nos mers et sur nos plages. Ces bouteilles plastiques qui ne sont pas recyclées mettent 450 ans à disparaître. Donc c'est une vraie problématique. Et en plus, il y a plusieurs études. Donc je travaille aussi je suis partenaire avec le WWF. 90% des oiseaux marins, par exemple, ont des plastiques dans l'estomac.
Donc c'est dû au microplastique. Donc la deuxième solution, c'est l'eau du robinet. Donc l'eau du robinet, ça dépend des régions. Elle est donc dans certaines régions plutôt bonne. Dans d'autres régions, il y a aussi donc la première carte, c'est les pesticides. La deuxième carte, c'est les PFAS. Donc si vous voulez, je vous donnerai après, si vous enregistrez, il y aura un QR code à la fin de la slide, de la présentation. Et je vous enverrai le lien des cartes. Donc c'est des cartes officielles. Donc il y a quand même une grosse problématique, ça dépend des régions, mais des pollutions chimiques au niveau de l'eau du robinet. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a les comment dire, micro-organismes qui sont très importants aussi à garder pour notre organisme. Donc en fait, nous, on a décidé justement de garder cette eau du robinet, qui est plutôt logiquement de bonne qualité, mais il faut justement enlever quelques polluants. Il y a plusieurs personnes donc, qui se sont penchées sur le problème. Il y a plusieurs solutions qui existent. Donc il y a les carafes en plastique, sauf qu'il y a du plastique. Les recharges sont aussi en plastique. Il y a des grosses comment dire, bonbonnes en inox. Alors après, ça dépend. L'intérieur, des fois, les recharges sont soit en céramique, soit en plastique. Si elles sont en céramique, c'est OK. Par contre, c'est pas transportable, c'est très gros. Si elles sont en plastique, là, ça pose un problème. Et il y a d'autres systèmes donc, qui s'accrochent au robinet, qui sont aussi en plastique. Des solutions qu'on peut mettre sous le robinet. Elles ne sont pas transportables, donc c'est un peu compliqué. Et après, il y a plusieurs gourdes qui existent. Mais souvent, les gourdes, en fait, il faut, quand on choisit une gourde, on doit choisir la filtration. Quand on doit garder la filtration avec la gourde. Si on veut changer de gourde, si par exemple on va faire du sport, on veut une autre gourde, on ne peut plus utiliser la même filtration. Il faut qu'on rachète une autre filtration d'une autre marque. Donc ça pose un problème au niveau des déchets. Parce que ça rajoute, il y a de plus en plus de déchets. Donc ça ne solutionne pas le problème. Donc il y a des gourdes en plastique qui filtrent bien, mais elles sont aussi en plastique. Et il y a des gourdes qui filtrent avec les UV. Donc elles sont intéressantes parce qu'elles sont en inox, sauf qu'elles ne filtrent pas tout. Parce que c'est juste une lumière, ça n'absorbe pas tous les polluants. Donc en fait, nous, on a choisi donc, de créer donc j'ai créé une solution, je vais mettre la vidéo après, une solution, c'est un kit en fait. Je vais vous le montrer, hop, la petite vidéo. Donc ça ressemble à un entonnoir, je vais vous le montrer dans 2 secondes. Ça ressemble à un entonnoir qu'on peut mettre sur n'importe quel contenant. Donc ça peut être une gourde, un mug, un petit verre. Et en fait, vous pouvez le transporter dans un petit sac qui est vendu avec. Et vous pouvez filtrer votre eau tout au long de votre journée. Donc vous sortez de chez vous, vous pouvez filtrer l'eau au bureau, à votre salle de sport, là où vous vous déplacez. Je vous remonte la vidéo et je vous montre, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit kit. Là, je vais essayer de montrer en même temps. Donc c'est un petit kit. Attendez, je vais le mettre comme ça sera plus simple. Donc on utilise de la filtration. C'est du charbon actif de noix de coco, de très haute qualité, fusionné avec de l'argent pur. Donc c'est fusionné au niveau moléculaire. Il y a un brevet dessus. Donc ça filtre le chlore, les PFAS, les résidus de médicaments, les pesticides et les métaux lourds. Et notre solution, donc, elle est donc présentée avec sa petite sacoche, son filtre, donc à l'intérieur, que je vais vous développer après, et donc avec une petite lingette à l'intérieur pour essuyer, pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc ça, c'est la filtration. Donc à l'intérieur, vous avez, donc ça ressemble à un entonnoir. Je vais vous remontrer la vidéo.
Donc ça permet justement de le plier pour le ranger et de le mettre sur une gourde, sur un entonnoir, vous le posez juste dessus. Si jamais le lavabo, par exemple, est petit, dans une salle de sport, vous pouvez justement l'enfoncer et le mettre comme ça sous le robinet. Donc ça permet de filtrer vraiment l'eau n'importe où on se trouve. À l'intérieur, donc c'est du silicone alimentaire. À l'intérieur, vous avez une capsule en inox. Et à l'intérieur, donc, vous avez... Je pose juste mon micro. Vous avez la filtration directe. Il n'y a pas de sachet dedans pour éviter qu'il y ait des déchets. Donc, vous changez juste la filtration à l'intérieur. Vous la jetez dans une poubelle. C'est brûlé parce qu'il y a des pesticides, etc. Et vous le changez tous les 3 mois. Notre filtration dure 3 mois. Donc c'est de l'inox et silicone alimentaire. Vous pouvez le transporter n'importe où, parce que souvent en fait le problème c'est soit les personnes elles boivent de l'eau en bouteille, donc ça pose des gros problèmes au niveau déchets plastiques. Ou alors il faut transporter tout au long de la journée une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre. Soit les personnes filtrent leur eau à la maison. Et dans ce cas en fait, elles filtrent leur eau, elles mettent dans une gourde. Tout le monde maintenant a une gourde. Sauf qu'au milieu de la journée, en fait, on n'a plus d'eau. Donc, comment on fait ? En général, soit on boit l'eau du robinet qui est chlorée, soit on va au distributeur et on achète une bouteille en plastique. Donc, c'est vraiment pour éviter ça, à la source, que j'ai créé ce petit système. Comme ça, vous pourrez prendre justement soit un mug, soit une petite gourde. Et là, vous pourrez filtrer votre eau toute la journée. Et donc là, il n'y a plus de problème de recharge d'eau purifiée. Je vous remonte quand même la petite vidéo. Donc juste je vous remonte par rapport au débit. Donc le débit est assez rapide. Et donc là, on voit bien la petite capsule en inox à l'intérieur. Donc la capsule et la filtration à l'intérieur est à changer tous les 3 mois. Et donc nous avons reçu sur cette invention plusieurs prix. Premier prix du développement durable par TechnoWest, qui est l'incubateur d'Asso. Nous avons reçu aussi le prix coup de cœur de Airbus Développement. Nous sommes incubés au niveau du bassin d'Arcachon. Et on a eu un partenariat, donc j'ai pitché devant le WWF qui a validé la démarche de l'entreprise, la démarche environnementale, parce qu'elle se focalise vraiment sur la naissance du problème. Donc la source du problème, c'est les bouteilles en plastique et donc la filtration d'eau, donc ça permet d'avoir une eau dépolluée. Donc j'ai reçu plusieurs prix. On a un partenariat donc avec le WWF et en même temps donc on est mécène et on soutient un projet sur la mer Méditerranée pour la dépollution plastique. Donc c'est ce que vous voyez à droite. Donc après on a tous les on est soutenu aussi par la French Tech et on travaille aussi avec des universités pour le design et aussi pour tout ce qui est filtration d'eau. Donc PFAS, parce qu'en général les PFAS, par exemple, officiellement, il y en a 10 qui sont contrôlés. Nous, on veut en contrôler 20. Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec l'Université de Bordeaux pour élargir la palette et pour être sûr d'avoir une eau bien dépolluée. Donc la commercialisation commencera dans 1 mois et demi. Donc il n'est pas encore commercialisé, ce sera sur notre site internet. Si vous voulez scanner le QR code, comme ça vous mettez juste votre nom, prénom. Pas la peine de mettre votre... vous pouvez, si vous voulez, mettre votre numéro de téléphone, mais c'est pas, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent avec le numéro de téléphone. Et donc, si vous voulez améliorer l'eau que vous buvez,
prendre soin de votre corps et en même temps participer à la réduction drastique de la pollution plastique, c'est la solution qu'on propose et qui nous semble la meilleure pour notre bien-être et pour l'environnement. Pour finir, je voulais juste dédier cette conférence à ma sœur, Corinne, qui m'a soutenue dès le début de ce projet, qui faisait partie de l'équipe et qui vient de nous quitter. Elle est décédée début d'année d'un cancer à 52 ans. Donc je dédie ma conférence à ma sœur. Et donc maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Je mets juste le casque pour vous entendre. Donc si jamais vous avez des questions. Oui. Merci, monsieur. À combien vous commercialisez du coup le kit et les filtres après qu'on renouvelle? Le kit sera à peu près à 90 €. D'accord. Après, ça dépendra des ventes. On va essayer de réduire le coût, mais c'est 90 €. Donc pour l'ensemble, pour l'entonnoir avec la capsule à l'intérieur, le sachet de 3 mois, la petite serviette et le sachet et la pochette, voilà, que vous pouvez mettre directement dans votre sac. Donc c'est complètement étanche. 90 € et après donc ce sachet dure 3 mois. Oui. Les recharges supplémentaires donc pour 1 an, donc il en faut 4 pour 3 mois, c'est 60 €. D'accord. Okay. Ça revient à 1 € par semaine. Okay. Si jamais vous buvez de l'eau en bouteille, c'est minimum 7 bouteilles d'eau par semaine, voire 10, parce qu'on boit entre 1 litre et 1 litre d'eau par jour. Ouais. Donc 1 €, un petit peu plus d'1 €, ça revient moins cher que des bouteilles à l'achat. Avec un impact environnemental qui n'a rien à voir, quoi. Oui, qui n'a rien à voir. C'est vrai qu'il faut 450 ans pour détruire une bouteille en plastique dans la nature. C'est assez terrifiant. Très bien, merci. Donc, bienvenue. Bon, n'hésitez pas. Oui, mais parce que mon compagnon, il y a des backgrounds de chimie, moi non plus. Parce qu'il m'a expliqué que c'est un peu difficile à éliminer les PFAS dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, avec le charbon actif, donc là, on utilise un charbon actif de très haute qualité. Ça absorbe les PFAS. Oh, ok. C'est le seul qui absorbe, en fait, vraiment. Et en plus, donc, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que donc, le charbon actif de noix de coco fusionné avec l'argent pur, l'avantage que ça a, en plus de supprimer donc, le chlore, les PFAS, les métaux lourds, les résidus de médicaments et les pesticides, c'est que si jamais vous dépassez la date limite, il n'y a pas comme... parce que le charbon actif normal, il peut avoir des bactéries et des germes vivants qui se développent si jamais vous le laissez trop longtemps dans le filtre. Tandis que là, comme il y a de l'argent pur dedans, ça aseptise et en fait, il ne peut pas avoir de bactéries dedans. Donc si jamais vous l'oubliez ou vous attendez un petit peu trop longtemps, le seul risque que vous avez, c'est que ça filtre plus. Donc vous verrez tout de suite le goût, en fait, vous sentirez le goût du chlore. Mais il n'y a pas de relargage. Donc ça, c'est super important. Ok, merci. Donc l'argent est très important. Et surtout, il n'y a pas du tout, comme c'est fusionné au niveau moléculaire, ça peut pas, l'argent ne peut pas être relargué non plus dans l'eau. Merci. Et c'est une innovation qui a été brevetée. Oui. Je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que moi, j'ai une petite cagette dans le robinet, mais par exemple, maintenant, je n'ai plus accès. Voilà, c'est ça le problème. Et je pense qu'il n'élimine pas le PFAS, que les microplastiques, je pense. Que les microplastiques, si c'est sur le robinet, logiquement, il y a du plastique. Ah ouais, voilà. Donc pour le coup, c'est un petit peu bizarre. Mais oui. Après, ça dépend du système. Ouais. Mais c'est vrai que l'avantage que j'ai trouvé justement à avoir un système qui se pose sur un mug ou un verre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contact aussi avec le robinet, avec le goulot.
Parce que si vous allez dans une salle de sport, bah, vous ne savez pas comment ça a été nettoyé, vous ne savez pas si vous êtes au boulot, vous ne savez pas... Donc au moins là, c'est vous qui tenez l'entonnoir, vous le mettez sur un mug, sur votre mug. Votre mug, vous savez qu'il est propre, vous le mettez dessous et il n'y a pas de contact avec le robinet. Donc c'est plus sain. Et après, vous pouvez le nettoyer. Vous le nettoyez avec soit au lave-vaisselle, donc c'est du silicone alimentaire et de l'inox alimentaire. Et vous le lavez classiquement avec du lave-vaisselle, du savon vaisselle, pardon. J'ai encore deux autres questions. Pas de souci. Du coup, est-ce que vous avez moyen de recycler les capsules qu'on vend, qui sont du charbon actif et de l'argent? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pouvez le recycler? Alors, on est en train de travailler avec l'Université de Bordeaux, justement pour voir s'il y a des solutions. Ok. Parce que quand c'est chargé en fait en pesticides... Ah oui, il faut le nettoyer ou... alors, nettoyer, c'est pas possible. Il faut le brûler à 1200 degrés. Entre 1200 et 1300 degrés. Ok. Donc, on est en train de voir si on peut le recycler. Si on le rebrûle à 1200-1300 degrés. Ouais. Mais ça sera sur... il faut qu'on fasse des tests et ça va venir dans les... Je ne peux pas dire les mois à venir. Ça va être... du long terme, enfin au moyen terme. Alors, moyen terme, voilà. D'accord. D'ici 1 ou 2 ans, je pense. Et du coup, qu'est-ce que pour l'instant vous pensez faire des filtres qui vous sont retournés Alors du coup, donc la capsule en inox, vous la gardez, vous la lavez, ça dure très longtemps. Le matériau filtrant. Le matériau, donc le média filtrant à l'intérieur, par contre, il faut le jeter à la poubelle. Parce qu'il y a des pesticides dedans, il y a des métaux lourds, il y a des PFAS. D'accord, c'est donc il vaut mieux que ce soit jeté à la poubelle normale pour que ce soit brûlé. Incinéré. Voilà, incinéré. Okay. Donc voilà. Et pour l'instant, donc nous, on a trouvé ça. En tout cas, j'ai trouvé cette solution parce que pour l'instant, les réseaux de nettoyage d'eau ne sont pas encore complètement équipés pour nettoyer les PFAS aussi. Donc il faut rénover en fait toutes les stations d'épuration. Oui, ça c'est du travail aussi, pour des investissements quand même assez lourds. Donc en attendant, on a trouvé cette solution. D'accord. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la production industrielle. Là, vous êtes au passage à l'échelle. Oui. Comment vous produisez à l'heure actuelle et comment vous comptez produire petit à petit quand les volumes vont augmenter? Alors, pour l'instant, on travaille... alors, en partie, il y a une partie qui est française. Donc, la solution filtrante est française. Bon, à part le charbon actif de noix de coco, forcément, nous, on n'a pas de noix de coco. Donc, on est obligé d'acheter une partie en Asie. Oui. Mais par contre, la fusion se fait en France. Oui. Donc, ça se fait sous vide. Okay. Tout ce qui est... le silicone alimentaire est fait en France. Par contre, l'inox, là, c'est un peu plus problématique. Parce qu'on a perdu beaucoup d'industries en France. Et donc là, on est obligé de le faire en Asie pour l'instant. Mais on est en train de trouver des solutions justement pour le fabriquer en France. Donc dans un premier temps, ça sera fabriqué en Asie. Donc l'inox à l'intérieur. Le silicone, il sera toujours fabriqué en France. Okay. Et après, quand on aura des volumes un tout petit peu plus importants, là, on a déjà vu 2-3 industriels qui pourraient nous le faire. À des prix raisonnables pour pouvoir le commercialiser. Voilà, le commercialiser. Voilà. Parce qu'on ne veut pas que ce soit trop cher non plus pour que toute personne puisse avoir accès à cette solution. Et vous avez dit l'étape clé qui est de faire la fusion argent et charbon actif. Ça, c'est fait en France. Ça, c'est fait en France. Okay. Très bien. En région parisienne. Ok. Ok, merci. De rien. Donc, si vous avez d'autres questions. Ok. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci pour vos questions. Et sinon, je suis au stand D14, si vous voulez avoir plus d'informations. Ok. Je suis au stand D14, si vous voulez avoir plus de solutions. Si vous avez plus de questions. Merci beaucoup, bonne journée, bon salon.